Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est votre force. Néhémie 8, le verset 10, sert de rappel que c'est la volonté de Dieu que nous nous réjouissions et profitions de la vie. Mais surtout, il ne s'agit pas de n'importe quelle joie. C'est la joie qui naît de notre connaissance de Dieu et de la réalité de son amour. Faire de Dieu et de sa bonté ses délices et se réjouir à cause de tout ce qu'il a prévu pour nous est quelque chose que nous devrions nous efforcer de faire chaque jour. De plus, faire de Dieu ces délices nous donne la force d'affronter la journée et de gérer les situations qui se présentent à nous. Lisons Néhémie 8, versets 13 à 18. Que se passe-t-il dans ce passage et qu'est-ce que cela nous indique sur la situation du peuple et des chefs à ce moment-là? Néhémie 8, les versets 13 à 18. Le lendemain, les chefs de groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi. Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du 7e mois. Alors ils firent publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem la proclamation suivante. Sortez dans les montagnes et rapportez-en des branches d'olivier cultivées et d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes comme cela est écrit. Le peuple partit et rapporta des branchages. Ils se construisirent des cabanes sur la terrasse de leur maison, dans leur cour, dans les parvis du temple, sur la place de la porte des eaux ou encore sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute la communauté des anciens déportés revenus de l'exil construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Nun. Ils se livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion. Chaque jour, du premier jusqu'au dernier, Esdras lut une portion du livre de la loi de Dieu. On célébra la fête pendant 7 jours, et le 8e jour, conformément aux prescriptions de la loi, il y eut une assemblée cultuelle. Le lendemain, les chefs du peuple vinrent voir Esdras, afin d'apprendre davantage sur le livre de Dieu. Cette initiative montrait leur souhait de conduire la communauté vers Dieu. Ils comprenaient qu'il serait impossible de conduire le peuple dans la bonne direction si eux-mêmes ne recherchaient pas Dieu et la connaissance auprès de lui. Lisons Lévitique 23, les versets 36 à 43. Qu'ordonna-t-on aux Israélites de faire et pourquoi? Lévitique 23, les versets 36 à 43. Pendant 7 jours, vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte congrégation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et tous vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux, d'arbres touffus et des sols de rivières et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Remarquez que dans Néhémie 8, le verset 15, les textes font référence à ce qui était écrit. Nous voyons ici un autre exemple de combien ils voulaient obéir à la parole de Dieu. Idéalement, parce qu'après des décennies en captivité, ils avaient retenu la leçon concernant la désobéissance. De plus, dans les textes de Lévitique, ils devaient célébrer la fête. Vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu pendant 7 jours. Lévitique 23, le verset 40. En d'autres termes, tandis qu'ils se souvenaient des actes de miséricorde, de grâce et de salut de Dieu, le peuple devait se réjouir dans ce que le Seigneur avait fait pour eux. Réfléchissez à ce que nous avons reçu en Jésus qui est symbolisé dans toutes les fêtes de l'Israël antique. Comment apprendre à nous réjouir dans le Seigneur, même lors d'épreuves difficiles et pénibles? Pourquoi, surtout dans ces moments-là, est-il crucial de le faire? Au revoir et à demain si Dieu veut.
nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.